On a dit à la femme qu'il fallait qu'elle s'émancipe, donc il fallait qu'elle travaille. Donc c'est qui va éduquer ses enfants? C'est l'école de la République. Vous voyez le lien. Après, on va lui expliquer qu'elle est l'égale de l'homme, alors que pas du tout. Comme l'homme n'est pas l'égal de la femme. Hein. On n'est pas égaux, point. Voilà, chacun son rythme, chacun sa physiologie, sa physionomie. On n'est pas égaux, on est différents, on est complémentaires. C'est magnifique, c'est ce qui fait le charme. Donc il faut arrêter de délirer avec ces histoires. Sinon, si on est égaux, je veux voir un championnat de foot mixte. Je veux voir des combats de boxe mixtes. Si on est égaux, je veux voir ça tout de suite. Non, on n'est pas égaux, chacun, voilà, la psychologie féminine est une chose, masculine est une chose, et la vie est franchement très belle comme ça, tout va très bien, mais il faut arrêter le délire. Donc, et après ça, la femme, donc, elle le croit, hein, elle est née dans ça, donc elle le croit, mais dans le réel, quand elle va au boulot, ben non, c'est pas vrai, c'est faux, on n'est pas égaux, elle a un salaire moindre au même poste. Elle n'a pas, parce qu'à un moment donné, il y a ces hormones qui la rappellent à la réalité, elle veut faire un gosse, voire deux, voire trois, elle veut vivre, elle veut créer, enfin, elle veut être en accord avec sa conception, son but. Donc bon, ça va couper un petit peu le travail. Il y a la grossesse, il y a le truc, bon bref. Donc l'ascension professionnelle est coupée. Donc si on veut être une femme dans ce monde, il faut être une Caroline Forest. Ah ben oui. Ah oui, non mais c'est catégorique. Pourquoi? On est dans un système mercantiliste. C'est l'argent, l'argent, l'argent. Hier, j'étais dans un magasin à Paris. J'étais devant la porte parce qu'il faisait froid. J'attendais mon épouse et le surveillant il me fait s'il vous plaît vous pouvez pas rester là, il y a le compteur d'entrée et de sortie. Il y a un compteur qui calcule le nombre d'entrées et de sorties pour voir le chiffre d'affaires, les jours, pour comment ça se fait qu'aujourd'hui il y a eu 400 clients qui a eu tel chiffre, là il y a eu 600 clients, il y a eu moins de chiffres, ça veut dire que vous travaillez pas bien. C'est des malades mentaux, c'est des fous. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça n'a aucun sens. Vendre la bonne marchandise, elle se vendra au bon prix, c'est tout. C'est tout. Vends quelque chose de correct, de joli, à un bon prix, point. Ça se vendra. Ça, la pub, elle se fera. Mais non, ils grattent le centime près. Le centime près. Donc une femme qui n'est pas là, qui n'a pas suivi le truc, vous croyez quoi? Il va lui faire des cadeaux? Mais il en a rien à cirer, c'est une perte. C'est une perte sèche. Ils embauchent même pas s'ils voient la femme, elle est jeune, elle vient de se marier, bidule, il va trouver une excuse pour pas l'embaucher parce qu'il sait qu'elle va être enceinte dans pas longtemps. C'est comme ça que ça fonctionne, les embauches en France. Donc il faut arrêter le délire, c'est contradictoire. Le choix économique sociétal est violent. Il est contre la maternité. Donc il faut jamais faire d'enfant. Donc il faut nier, c'est une négation de sa condition de femme. Ça, il faut le dire. Avouons-le, on l'assume, on fait ce choix, mais après il ne faut pas pleurnicher quand on se retrouve seul, comme un con, le restant de sa vie, surtout quand la boîte pour laquelle j'ai fait tant de sacrifices a fait faillite et qu'elle m'a jeté comme un Kleenex usagé. Parce que ça aussi il faut le dire. Hein, les Florange, Bidule, Renault, Peugeot, tout ça là. Hein, que les types ils travaillent comme des esclaves depuis 20 ans, ils sont jetés à la porte pour faire plus de profit en allant en Roumanie, je ne sais où. Ça aussi, il faut le mettre dans la balance, hein, attention, hein, parce que les sacrifices, pour qui on les a fait? On le fait pour le fiston qui sera toujours là, ou on le fait pour une entreprise du CAC 40 qui va vous échanger pour quelques dollars de plus. Bref,